Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur le Bitcoin. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé une vidéo de scalping sur le BTC, et ça tombe bien parce que la semaine dernière, donc j'avais réussi à short le top sur Bitcoin aux alentours des 69 000, alors précisément c'est 69 785 $. Donc j'ai short le top qu'on a fait la semaine dernière, donc c'était le mercredi 12. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ma stratégie, comment je scalpe sur BTC actuellement, sachant que toutes les stratégies, vous les avez déjà sur ma chaîne YouTube, donc je vous ai tout partagé depuis des années, donc toutes mes stratégies de scalping, les différents indicateurs que j'utilise, comment je trade avec des effets de levier. Donc le scalp a été pris sur la paire BTC-USDT bien sûr. Donc moi je scalpe uniquement le Bitcoin, jamais les alts. Pour une raison simple, ça j'ai déjà expliqué aussi, c'est que les altcoins c'est beaucoup trop manipulé. À la rigueur ETH ça va encore, mais dès que vous allez sur des shitcoins, des memecoins, des trucs comme ça, c'est trop manipulé par les baleines. Donc moi je ne vais pas utiliser du levier là-dedans, trop risqué. Par contre, le Bitcoin, c'est beaucoup moins manipulé du fait de son market cap qui est trop énorme. Je dis pas qu'il n'y a pas de manipulation sur le Bitcoin, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est la base. Moi, scalping avec levier, c'est uniquement sur BTC. Donc également, c'est un scalp qui a été pris sur la plateforme Bidiet. Donc Bidiet, je le rappelle, c'est mon exchange préféré pour trader les crypto-monnaies, donc qui permet de trader des crypto-monnaies en spot, en futur. Tu as également du copy trading, des bots de trading, et tu peux générer des revenus passifs. Donc voilà, si tu n'es pas inscrit sur l'exchange, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc si tu t'inscris en utilisant mon lien d'affiliation, tu as un bonus jusqu'à 8 000 $, et tu as également 10% sur tes réductions de frais de trading. Également, si tu ne sais pas comment trader les futurs sur l'exchange Bidiet, je t'ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube où je t'explique de A à Z comment trader les futurs. Donc je te remettrai le lien dans la description sous la vidéo. Donc dans ce guide, je t'explique comment passer tous tes ordres de trade, donc tes ordres d'achat, de vente, comment mettre en place plusieurs ordres de TP, tout ce qui est ordre trigger, stop limit, les trailing stop. Donc tout ça, je t'explique en détail dans ce guide complet, donc n'hésite pas à aller le voir. Donc dans cette vidéo, je vais te réexpliquer rapidement ma stratégie et comment je scalpe les crypto-monnaies. Donc déjà dans un premier temps, moi ce que je t'explique depuis des années, c'est que quand tu utilises du levier, tu vas dans un premier temps suivre la tendance. Alors si le Bitcoin est dans une forte tendance haussière, bien évidemment tu vas long le BTC, tu vas pas essayer de faire du contre-tendance, tu vas plutôt suivre la tendance. Même chose si on est dans une forte tendance baissière, par exemple dans un bear market, tu vas principalement short, mettre en place des positions short et suivre la tendance. Par contre, quand on est dans des grosses phases de range, comme c'est le cas actuellement sur BTC, donc là si tu te mets sur du H4 sur BTC, tu vois qu'en gros depuis le mois de mars, on est bloqué dans un range. Donc il n'y a pas vraiment de tendance. On est bloqué dans un énorme range entre 72 000, 73 000 et le support des 59 000, 60 000 $. Donc là, il n'y a pas de tendance sur le BTC depuis plusieurs mois. Et de ce fait, quand on est bloqué dans des gros ranges comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je trade. Pour scalper, je trade et je scalpe les divergences. Donc ça, quand on est bloqué dans des gros ranges, les divergences, ça fonctionne très très bien. Et là, ça tombe bien parce que ici, on avait eu un énorme pump sur BTC et on est venu former des divergences, donc plusieurs divergences baissières sur l'indicateur RSI. Donc ça, pareil, si tu ne sais pas comment utiliser l'indicateur RSI, si tu ne sais pas comment trader les divergences sur le RSI, j'ai fait des guides complets sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller les voir. Donc là, on avait eu des divergences baissières sur plusieurs UT, donc sur le 15 minutes, le 5 minutes et le 3 minutes. Donc ça, c'est les 3 unités de temps que moi j'utilise pour faire du scalping. Également, on avait une très grosse zone de résistance ici, puisque tu vois que ça correspondait à la zone où on a été rejeté donc quelques jours avant. Donc ici, on a eu un gros rejet, puis on est parti dans une tendance baissière. Donc là, on avait une très grosse zone de résistance ici. Donc grosse zone de résistance plus accumulation de divergences baissières sur le 15 minutes, le 3 minutes, le 5 minutes, validé en plus sur le momentum. Donc ça, très important également. Je t'explique également sur ma chaîne YouTube, je t'ai fait un guide complet sur l'indicateur momentum.
et l'importance d'avoir des divergences qui sont validées sur le momentum. Donc de ce fait, donc moi je me pose pas 50 000 questions quand je vois une résistance, une grosse résistance avec plein de divergences baissières qui s'accumulent, eh bien je short et je mets en place une position short. Donc là j'ai short le BTC, donc comme je te l'ai dit sur l'exchange Bitget, donc j'avais short avec un effet de levier x10 et j'avais short donc 5000 $ de BTC. Donc en gros j'avais short 50 000 $ de BTC. Donc le scalping, moi du coup je l'avais considéré sur UT 5 minutes. Donc c'est l'UT sur lequel je tradais en fait ce short. Donc du coup j'avais short ici. J'avais pris 2 TP plus bas dans le pattern qu'on avait ici. Alors là, très intéressant, on avait un pattern, un triangle symétrique, donc de continuation de tendance bull, que moi j'ai pas pu long malheureusement parce que j'étais pas devant mon écran. Mais là tu vois que quand on a un énorme pump comme ça, avec derrière on dessine un pattern triangle bull symétrique, et ben ça c'est un pattern de continuation de tendance bull. Et bien évidemment, bah moi si j'avais été devant mon écran et que j'avais pu long, moi j'aurais long la cassure du pattern. Ou en tout cas j'aurais long dans le pattern par exemple avec un stop loss juste en dessous. Donc ça pareil, c'est des patterns que je t'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Donc comment trader les figures chartistes. Et en scalping, donc les bullish pennant comme ça, c'est des patterns qui sont ultra profitables. Donc du coup j'avais short ici, donc comme je te l'ai dit, plusieurs divergences baissières, une grosse zone de résistance. J'ai short dès que j'ai eu le bon feeling, donc à l'intérieur de la conso qu'on avait ici. Et ensuite j'avais mis 2 TP plus bas en haut dans le range qu'on avait dessiné en dessous ici. Donc un premier TP en haut du range aux alentours des 69 450 $ et un deuxième plus bas aux alentours des 69 300. Donc voilà moi en gros comment je scalpe. Donc pour ce qui est du stop loss, quand j'ai mis en place ma position short, le stop loss c'est très simple, tu mets ton stop loss au-dessus du dernier sommet. Donc là on avait fait un double top aux alentours des 70 000 $, donc tu mets ton stop loss au-dessus des 2 derniers plus hauts qu'on avait fait. Et ensuite tu TP au niveau de la zone de support qu'on a juste en dessous, donc là au niveau du range ici. Donc pour TP tu peux faire ça, ou alors tu peux utiliser aussi les bandes de Bollinger, ça fonctionne assez bien. Donc quand tu vois qu'on vient taper la bande, la moyenne mobile inférieure des bandes de Bollinger, généralement ça peut servir de support et ça peut te donner une indication sur la manière dont les divergences sont purgées ou non. Mais de manière générale, moi j'aime bien utiliser j'utilise un peu les deux, moi, soit les bandes de Bollinger, soit la zone de support. Là j'ai utilisé le range qu'on avait juste en dessous parce que c'était évident que ça allait servir de support pour les boules. Mais sinon, voilà, bande de Bollinger, ça fonctionne aussi très bien pour prendre des profits. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'aura plu. C'était une vidéo pour te partager un trade en scalping sur Bitcoin, donc j'essaierai d'en faire un peu plus par la suite, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, au début de ma chaîne, j'en faisais énormément, donc je partageais beaucoup de scalp, de trades en scalp sur ma chaîne, et ça marchait plutôt bien. Donc là, je pense que je vais essayer de me remettre un peu plus au scalping, et essayer de partager plus de trades par la suite. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, que je fasse plus souvent ce genre de vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.